On va faire le briefing tout de suite. Protocole intérieur. Voilà. Les amis, mettez-vous un peu de ce côté-là. Comme ça, vous avez une vue. Est-ce qu'on est tous là? À 9 h précises, les invités vont commencer à pénétrer sur le site. On a du protocole de la défense, du protocole de l'intérieur. S'il y a le moindre souci, vous vous tournez directement vers le protocole et on prend une décision en collaboration, notamment avec la police. Le souverain va arriver aux alentours de 10 h 50, de ce côté-là, précédé par l'escorte royale à cheval. La petite subtilité par rapport aux années précédentes, c'est que derrière, au niveau de l'arrêt de tram que vous voyez là-bas, derrière, il ne doit pas y avoir de public. Est-ce qu'il y a des questions? C'est magnifique ça. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci à tous de votre collaboration. Maintenant, briefing protocole intérieur. Intérieur avec moi. Nous sommes les deux. Qui portons les couronnes. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir avec. Jean-Claude, c'est le responsable. Est-ce que toute l'équipe est là? Chère équipe de choc, c'est reparti? En principe, tous les VIP sont censés confirmer leur présence. Maintenant, il y en a qui ne le font pas. Comme ils ont déjà l'invitation, voilà, ils sont là. Mais jamais montrer qu'il y a un stress. C'est vraiment, vous regardez votre sitting plan, ah, il n'est pas là, mais vous faites mine qu'il est là. Et là, vous l'orientez vers une chaise de réserve. Les chaises de réserve se trouvent juste derrière. Bonjour. Donc, en tant que huissière du Parlement, je dois passer un contrôle où ça? Vous allez voir Jean-Claude qui est là, il va prendre les dispositifs. Oui. Ici, apparemment, vous avez besoin de 3 hommes en plus pour le scan. Oui. C'est chez vous que... Oui, donc on a besoin de 6 inspecteurs de ce côté-là et idéalement 1 et 2 là-bas. Alors Renato, comment va? Tu vas bien? Ça va. Ah ouais, attends, il pleut pas, c'est bon. C'est difficile d'organiser une journée comme ça? On est pris un peu partout, à gauche, à droite, on doit se démultiplier. Dites-moi, comment allez-vous? Ça va? Très bien. Là, je dois superviser les points de contrôle. Si tout a été installé bien correctement comme prévu, ce qui un peu de stress évident, il y a toujours des changements dans une minute. Le stress, on n'a pas vraiment le temps de le ressentir parce qu'on est dans le feu de l'action et on essaie de faire les choses au mieux. Par exemple, ceci, ça doit être de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle dans le jargon protocolaire conduite de la bataille. Donc on doit essayer de gérer les imprévus, les autorités qui ne sont pas annoncées mais qui arrivent quand même, un véhicule qui est bloqué, etc. Et enfin, j'espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui. Pour le mouvement des couronnes, là je vous donnerai le signal de tête en vous disant maintenant vous pouvez lancer le mouvement. Yann, est-ce que ton équipe a bien prévu, comme on l'avait dit en réunion, une équipe, enfin quelqu'un pour encadrer Bruxelles Propreté? Je ne suis pas au courant. Ouais, que Bruxelles Propreté ne vienne pas au moment fatidique. Ouais, voilà. Non, effectivement. Nous, on arrive en général 1h30 avant le début de la cérémonie. Donc à 7 h du matin, 7h30 7 h du matin, mais on doit tout contrôler, toutes les tribunes, l'installation technique, les sitting plans, tout ce qui est organisation du cérémonial en tant que tel. Les choses se préparent évidemment en réunion, mais malheureusement, sur place, le personnel opérationnel n'est pas spécialement au courant de toutes les subtilités et les nuances au niveau d'organisation. Et donc ça, c'est ce qui est le plus difficile en fait dans l'organisation. Après, une fois que ça commence, ça roule. Ça, c'est des impondérables. Hein. Non, Bruxelles Environnement était là ce matin. Ouais. Et ils ont essayé de pomper le maximum. Puis après, ça revient. Ça revient, oui, c'est dans le sol. Hein. Ouais. Doucement. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Ça fait plaisir de vous voir. Toujours fidèle au poste? Oui. Voilà, donc ça c'est ok. 9h15. Ah, t'as toutes les petites photos. Donc en principe, ça devrait aller. J'en ai quand même... C'est toujours Marcourt. En fait, j'en confonds toujours un. C'est Marcourt et Géolet. Ils ont un peu une morphologie. Le métier va entrer. L'année prochaine, tu vas plus les confondre. À chaque fois qu'il y a une voiture militaire, elle s'arrête ici, eux ils se mettent en rang, mais du coup ça... Oui, tu as tout à fait raison, c'est pour ça qu'il y a 3 personnes dédiées à ça. Vous faites avancer les véhicules qui ne sont pas de chez nous, ils ne doivent pas bloquer la circulation ici. Ils vont tous arriver le dernier quart d'heure. Ça c'est le moment que j'adore. Quand on voit tous les petits bouts arriver, alors ils vont être positionnés en bas, derrière la colonne du Congrès. Et ensuite, à la fin de la cérémonie, ils seront invités à défiler devant les plus hautes autorités. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Allez-y, je vous en prie.
Monsieur le ministre, bonjour. Dites-moi, je dois Très aller. heureux de vous avoir. Comme d'habitude, en tribune des officiels, s'il vous plaît. Monsieur Allen, juste ici, première rangée. Ça fait quand même 10 ans que je suis dans le métier maintenant et je commence à les connaître et eux commencent à me connaître aussi. Donc ça facilite les contacts. C'est bon. Voilà. Monsieur le ministre, bonjour, très heureux de vous accueillir. Je vous en prie, monsieur le ministre. Monsieur Marcourt, Monsieur Madran, Monsieur Javelet, Monsieur Page, très bien. Pour le service du protocole, le point culminant de la cérémonie, c'est l'arrivée du souverain. La gestion de ce moment-là est toujours un peu tendue, parce qu'on n'accueille pas n'importe qui, on accueille le roi. Sire. Mais quelle chance on a eu! Oui, on a eu de la chance. Alors, il pleut à la minute où c'est terminé. Dans la météo, j'avais vu à 1h et c'est à midi pile. Ah non, là, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Oui, on a eu de la... Vraiment... Mais je crois que c'est ma barbe qui me porte bonheur. À mon avis, c'est ça. Ah ouais, non, là. Attends, mais à la minute près, quoi. Oui, à midi La pile. brappe en sonne, c'est terminé, Ouais. boum. On est dans vos bureaux ici. Là, on est dans nos locaux. On va monter au 6e où se trouvent nos bureaux. Philippe, je monte, hein. Tu es sur haut-parleur, fais attention à ce que tu dis. C'est vrai? Ah d'accord, d'accord. Bon, je monte. T'inquiète, mon bureau est toujours bien rangé. Non, pas de problème. Ouais, Je tiens. t'attends. Ouais. Le désordre de mon adjoint, Philippe. Comment c'est possible? Et voilà, des notes qui traînent, des nominettes. Philippe, c'est mon bras droit. Si je suis pas là, c'est lui qui s'occupe du magasin. Et en général, il fait ça très bien. Je l'appelle toujours ma bénédiction. Là, j'ai même dit à la télé. Hein. Voilà. Ici, on a Ronnie, qui est également un collaborateur hors pair. Ah, Christelle. Oui, Christelle, voilà avec quoi nos amis scouts arrivent à une cérémonie officielle. Couteaux, des couteaux, attends, c'est quoi? C'est des couteaux à beurre. En même temps, c'est des scouts. Ouais, mais en même temps, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir avec ça. Tiens, Fabrice, tu t'en occupes alors? Ça va? Ok. Voilà. Oups. Alors, ici, c'est mon bureau. Une cérémonie en chasse l'autre. Et là, on prépare déjà la cérémonie du 15 novembre. Et ensuite, directement la cérémonie du 17 février. Et ensuite, directement la cérémonie du 21 juillet. Ça ne S'il s'arrête n'y a pas jamais. autre chose qui nous tombe dessus. Ici, œuvre d'art de mes enfants. Ça, c'est la partie de mon bureau que je préfère le plus. Et alors, il y a aussi cette caricature de Kroll qui a un souvenir mémorable. C'était l'abdication de Sa Majesté le roi Albert. On a eu 20 jours pour organiser toutes les cérémonies. Là, c'était très particulier. Parce que là, je peux dire qu'on a vraiment souffert pour l'organisation. Mais tout s'est super bien passé. Comment vous en êtes arrivé à devenir chef du protocole? Je pense que je n'aurais jamais postulé si la mention chef du protocole était reprise dans la description de fonction. Pourquoi? Moi, du haut de mes 29 ans, jamais je n'aurais pu me dire, me prétendre à cette fonction-là. Et donc j'ai postulé, mais pour travailler comme employé au sein du service du protocole, sur la responsabilité d'un chef de service. Eh bien, quand j'ai passé tous les tests, là, on m'a retenu. Et c'est seulement quand on m'a donné un petit coup de fil pour m'annoncer la bonne nouvelle qu'on m'a précisé que c'était pour la fonction de chef du protocole. Est-ce que vous avez été victime de racisme aussi au cours de votre expérience ici? Au départ, il a été très difficile pour certaines associations patriotiques d'anciens combattants d'intégrer le fait qu'un chef du protocole d'origine marocaine pouvait exercer cette fonction-là. Et ça a été... Là, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais pour finir, ça se passe très bien maintenant. Là, on va faire un petit tour à Saint-Josse, qui est ma commune de naissance. J'y ai vécu pratiquement toute ma vie jusqu'à mes 25 ans.
Et c'est une commune où je viens de temps en temps me ressourcer. Mon père était ouvrier et mes frères, eux, ont des boulots qui n'ont strictement rien à voir avec ce que je fais. Le fait d'organiser des cérémonies nationales qui rendent hommage, par exemple, à des victimes des attentats, ou comme aujourd'hui le 11 novembre aux martyrs qui ont donné leur vie pour la patrie, ben moi c'est un peu une contribution que je remets à la Belgique, tout simplement, et qui a également offert une chance pour mon papa, ma maman, mes frères et mes sœurs, d'avoir une instruction et d'arriver à une situation plus ou moins correcte dans la vie. Ici c'est mon école, où j'ai fait une partie de mes primaires et une partie de mes secondaires. À l'époque, ça s'appelait les filles de la sagesse. Et puis après, comme ils ont introduit la mixité, c'est devenu la sagesse tout court. J'habitais à 50 mètres, hein, ma maison se trouve juste ici. Enfin, ma maison, une ancienne maison. C'est le bâtiment gris. Mon père s'est amusé durant de longs mois à rénover tous les plafonds de notre maison, avec une décoration orientale. Et donc quand il a fallu s'en séparer parce que tout le monde avait sa petite famille et que la maison était trop grande pour ma maman, sur le plan émotionnel, je veux dire que ça nous a fait un gros choc. Voilà, donc ça me fait plaisir moi, de repasser ici et de me souvenir des jeux qu'on faisait sur le trottoir ici, de mon papa qui aimait bien s'asseoir sur les marches de cette maison. Voilà, c'est touche beaucoup quand j'y pense. Et à l'époque, vous aviez déjà en tête ce que vous alliez devenir? Vous saviez déjà ce que vous aviez envie de faire plus tard? Ah non, si un jour on m'avait dit que tu travaillerais comme responsable du protocole pour le ministère de l'Intérieur, bien entendu, je l'aurais jamais cru. Mais ce sont les choses qui font que, et c'est aussi peut-être une force qui nous dépasse, qui nous guide vers où on doit aller dans la vie. Enfin, moi, c'est ma conception des choses en tout cas.